Bonsoir Thiago. Bonsoir. Merci de nous recevoir. Comme tu peux le voir, on est très nombreux dans le studio. On est venu à plusieurs. Toute l'équipe de Tribune PSG est là. Merci de nous recevoir. On avait fait un deal tous les deux. Tu as accepté que on se voit avec Tribune PSG et tu répondais aux supporters, aux internautes, aux auditeurs de France Bleu. Je te présente vite fait l'équipe. Stéphane Bitton, un historique du Paris Saint-Germain depuis les années 70. Il a tout vu, il a tout fait au PSG. Il en a vu quelques-unes. J'ai cette chance. Voilà. Bonsoir à tous. Bonsoir. On a Germain Rigoni qui est la voix des internautes. C'est lui qui va te poser les questions des internautes et des supporters. Bonjour. Bonjour. Salut tout le monde. Voilà. Et on a Loïc Tanzi que tu connais de goal.com. Voilà, une tête Salut à connue tous. que tu croises dans la zone mixte bien souvent après les matchs. Thiago, on va rentrer dans le vif du sujet. C'est l'actualité du moment en Ligue 1 et au Paris Saint-Germain. Il y aura les questions des internautes qui vont rebondir juste derrière. Mais là, c'est moi qui vais attaquer. Monaco, c'est fait. Et champion. Est-ce que ça ne fait pas un peu mal quand même quand on voit Monaco faire la fête et que le Paris Saint-Germain ne terminera que deuxième? Ah oui, bien sûr que ça fait mal. La victoire de Monaco, c'est notre défaite aussi. En plus, dans un championnat qui il était équilibré parfois, mais je pense que l'équipe monégasque, ils ont une régularité que nous, peut-être qu'on n'a pas eu au début de la saison surtout. Il faut féliciter. C'était l'équipe plus forte, l'équipe plus régulière pendant toute la saison. Et je pense qu'ils ont mérité le championnat. Et de notre côté, on félicite l'équipe de Monaco. Justement, on va y revenir déjà, Germain, avec des premières questions tout de suite sur cette saison finalement, parce que on sait que les supporters mercredi soir avaient du mal à regarder les Monégasques fêter le titre. Alors il y a Antoine qui te pose cette question. Thiago, pour toi, c'est quoi le bilan de cette saison pour le Paris Saint-Germain? Je pense que le bilan, il faut l'attendre à la semaine prochaine. On a un match très, très important. C'est le dernier match de la saison, finale de Coupe de France. On a la possibilité de surpasser l'OM. Et bon, j'espère qu'on va faire un très, très bon match. Et surtout gagner un autre finale. Et là, on pouvait faire le bilan de la saison, qui je crois que jusqu'à aujourd'hui, après notre défaite, la victoire de Monaco dans le championnat, on est triste bien sûr, mais on continue et j'espère que le match contre Angers va bien se passer et on peut le gagner. Il y a Loïc Tanzi de goal.com qui veut te rebondir sur ce que tu viens de dire. Oui, parce que ce soit Unai Emery, que ce soit toi-même, ça revient souvent dans la discussion, le fait de surpasser l'OM, de passer devant l'OM en gagnant la Coupe de France. C'est quelque chose dont vous parlez entre vous? Bien sûr qu'on parle, c'est quelque chose en plus. Après, le plus important, c'est sûr que c'est la victoire, c'est un autre titre qu'on peut gagner ici. Mais je pense pour nous, pour les supporters de Paris Saint-Germain, c'est quelque chose en plus. Et c'est une motivation en plus pour aborder le match à maximum, concentration à 100%. Et comme j'ai dit avant, j'espère qu'on va faire surtout un beau match et on va le gagner. Stéphane. Vous allez affronter Angers en finale de la Coupe de France. Comment on trouve la motivation par rapport à un match comme la finale de la Coupe de la Ligue où vous rencontriez Monaco qui était votre principal adversaire? Là, comment on se motive face à une équipe comme Angers? La motivation, c'est la même. Ça change, oui, ça change un peu. Jouer contre Monaco aujourd'hui, et le premier, à le moment, c'était le premier en championnat, un peu de rivalité aussi, car on n'avait pas gagné les deux matchs qu'on a fait en championnat. Mais bon, comme j'avais dit, nous avons beaucoup de motivation, beaucoup des choses à gagner avec ce titre. Comme j'ai dit, on est concentré, on s'entraîne déjà. Bien sûr, on a un match du championnat, mais ça va pas changer beaucoup de choses avec ce match-là. Et on a déjà un peu la tête au match contre Angers. Et on le rappelle, Thiago Motta, vous êtes sur France Bleu.
Nous sommes heureux. Alors, il faut le savoir, Thiago, hein, juste après ton entretien, on diffuse en intégralité le match PSG-Lyon des féminines. Ça va être notre premier match de foot féminin en intégralité sur l'antenne et on est heureux de faire cette belle soirée. En tout cas, France Bleu est entre Thiago Motta, invité, et derrière les féminines. Germain, une autre question toujours sur cette saison. Ouais, et d'abord, avant les questions, beaucoup de messages d'amour, de cris du cœur pour toi, Thiago, de la part de nos internautes. Déjà, il y a Mathieu qui nous demande, est-ce qu'on peut savoir si tu vas rester une année de plus? On apprend le football à chaque fois que tu es sur le terrain. Laura, ce n'est pas une question, mais un ordre. Reste avec nous encore un an et prends une équipe de jeunes au moins. Merci, papa Thiago. Et la question de Jean-Pierre, donc, que tout le monde se pose, est-ce que tu restes au PSG la saison prochaine? Et où est-ce que ça en est? Ouais, d'abord, je suis très, très reconnaissant à les supporters. Depuis que j'ai arrivé ici, je suis ici, ça fait 5 ans et demi, ça va faire à la fin de la saison. Je me trouvais toujours bien, parfois un peu moins, parfois très, très bien. Comme tout qui se peut passer dans la vie, dans un endroit qui t'arrive, tu commences à reconnaître l'histoire, les gens qui travaillent avec toi. Et bon, je peux te dire qu'aujourd'hui, la décision, elle est pas encore prise. Mais je peux te dire aussi que la discussion, surtout avec le club, avec le président, avec la direction de le club, elle est bonne. Moi, je me trouve bien. Je pense que le club, ils sont contents aussi avec mon travail. J'espère que à la fin de la saison, avec ma victoire contre Angers surtout, on va commencer à discuter le futur de Thiago, mon futur, le futur de le club, le futur de l'équipe pour l'année prochaine. Et le plus important, c'est de prendre la bonne décision pour le PSG. Aujourd'hui, le plus important, on doit regarder après, surtout qu'on n'a pas gagné cette année le championnat, on doit penser à l'avenir de le club, au PSG. Et je pense que pour la saison prochaine, c'est très important de créer une ambiance, une belle équipe pour affronter. On a très très longue saison, mais je pense que ça va être une belle saison pour l'équipe, pour le club et j'espère de pouvoir participer aussi. Loïc Tanzi, goal.com, il fait des signes, il veut absolument réagir. Ah bah oui, c'est normal. Paris, c'est le club avec lequel tu as joué le plus de matchs dans ta carrière. Est-ce que tu peux dire que c'est le club le plus important de ta carrière? Ah oui, heureux, fier. Comme vous avez dit, plus de matchs, c'est pas quelque chose de banal. Moi, depuis que j'ai commencé à jouer au football, j'ai passé pour des grands clubs, j'ai passé pour des clubs un peu moins grands, on peut le dire. Et comme je me sens aujourd'hui à Paris Saint-Germain, c'était jamais passé. Et alors, ça me donne l'envie, me donne la tranquillité aussi les choses qu'on a fait ensemble, parce qu'après, ça compte le collectif beaucoup. Tout ce qu'on a fait ensemble, je suis très, très heureux et avec l'envie de pouvoir continuer à participer dans ces projets de Paris Saint-Germain, que c'est très, très ambitieux. Et justement, Thiago, dans ses envies, l'envie c'est quoi? C'est juste de prolonger d'un an ou c'est de s'inscrire sur une continuité de penser à l'avenir, au futur? On sait que tu as envie d'entraîner. Je sais qu'il y a pas mal de questions là-dessus. C'est quoi? C'est juste une saison de plus et c'est tout et après on verra? Ou c'est dans ces discussions-là de penser aussi à l'avenir, à l'après, à la fin de carrière? Comme le projet est ambitieux, moi aussi je suis ambitieux. Je sais le potentiel, les choses que j'ai pu aider aussi. Je serais content de participer très très longtemps dans l'avenir de le club aussi. Le club m'a aidé beaucoup depuis que j'ai arrivé. Aujourd'hui, je pense que c'est moi à redonner cette confiance que le club m'a donnée en 2012, qu'on me recrutait à janvier, à la fin de mercato. La vérité est que, comme j'ai dit avant,
moi, je suis un garçon aussi qui a l'envie de participer dans ce projet, l'ambition de faire grandir la croissance de le club. Depuis que je suis ici, c'est énorme, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses aussi que ça peut améliorer. Et je pense que je peux participer, je peux aider. Et j'espère aussi de continuer très, très longtemps dans un club qui m'a tout donné et j'espère de contribuer dans l'avenir proche et aussi un peu plus longtemps. Pourquoi pas avoir un projet pour moi important, un projet que ça coïncide avec l'envie qu'il y a au club. Je serai très, très content. Thiago Motta est l'invité de France Bleu, invité exceptionnel. On fait le bilan de la saison, on discute de la carrière et de sa carrière aussi au Paris Saint-Germain. Il y a Stéphane Bitton qui me fait des signes, lui aussi, il veut intervenir. Qu'est-ce qui se passe, Stéphane? Non, Thiago, ça fait donc 5 ans et demi bientôt que vous êtes au Paris Saint-Germain. De quoi êtes-vous le plus fier de ce que vous avez pu réaliser pendant ces 5 ans et demi? Le plus fier, c'est de participer à la croissance de le club, car quand j'ai arrivé ici, la vérité que c'était pas un impact parce qu'on savait un peu déjà en début d'un projet. Bien sûr que le Paris Saint-Germain avant, il y avait une histoire incroyable, pas à la longévité, sinon à l'histoire des joueurs qui ont passé ici, les titres qu'ils ont gagnés. On a une ville comme Paris, avoir une équipe avec cette dimension. Après, les investisseurs, le président Nasser quand il arrive ici, on a entendu bien que c'était quel le projet. Aujourd'hui, comme j'avais dit, je suis heureux de participer. Ça fait 5 ans et demi plus tôt. Pas que moi, il y a des autres joueurs qui nous sommes ici. Il y a Max aussi, et il y a Flaco aussi, qui dès le début de ce projet, on est présent. Franchement, je suis heureux pour être du début jusqu'à aujourd'hui. Et pour ça, j'ai cette envie de pouvoir continuer à travailler dans le club, surtout parce que j'ai l'impression et j'ai la confiance, pas l'impression, j'ai la confiance que nous, certains joueurs qui ont arrivé, ça fait longtemps, on peut beaucoup aider à cette progression de le club. Parce que comme j'ai dit, il a grandi beaucoup, mais il y a encore une marche de croissance énorme. Et pas que à niveau sportif, à des titres. J'ai dit, oui, le résultat, ça compte beaucoup dans le football, sinon le plus. Mais existe une base. Aujourd'hui, on sait aussi cette nouveau centre sportif que c'est un projet impressionnant de le club. Autant pour les joueurs, le professionnel et aussi pour le centre de formation de le club, que je trouve que c'est très important. Une ville comme Paris, beaucoup de garçons. Il y a un club très, très important comme Paris Saint-Germain. Et je pense que c'est un projet intéressant et un projet qui peut faire que de bien à ce club. Et j'espère, comme j'ai dit avant, pas que moi, sinon tous les joueurs qui ont été présents dans le début de ce projet, de pouvoir participer jusqu'à la fin. Germain, Ouais. question. Pour rester sur cette thématique, là, sur toutes ces années que tu as passées au PSG, on a 2 questions rapides. Yannick nous demande quel est le joueur qui t'a le plus impressionné. Et Depuis qu'il est à Paris. Depuis que tu es à D'accord. Paris. Ouais. Et la deuxième, quel est le match qui t'a le plus marqué au PSG? C'est Rémi qui te pose cette question. Alors, d'abord, le joueur qui t'a le plus impressionné? Pas faire des devinettes. On devine qui c'est avant Alors, on va laisser, on va voir. Je suis sûr qu'il va nous répondre, Thiago. Le joueur déjà qui t'a le plus impressionné. Ouais, je pense qu'on sait tout le monde. C'est un joueur que j'adore. Je l'apprécie beaucoup. Dehors et sous le terrain. Marco Verratti, depuis que je suis arrivé ici, je le connaissais pas beaucoup. Franchement, je le connaissais pas beaucoup, mais le premier jour que je l'ai vu à l'entraînement et dehors aussi à le vestiaire, je peux pas dire que je savais, mais j'avais déjà l'intuition que
c'est un phénomène, c'est quelqu'un de bien, quelqu'un de positif dans le vestiaire. Après, dans le terrain, il n'y a pas besoin que je continue à parler de ses qualités énormes qu'il a. Et j'espère qu'un jour, on va tous se rendre compte de le joueur impressionnant qu'on a le privilège, moi, de jouer ensemble, vous de le regarder en live ou même à la télévision. Non, je suis certain que. Et Thiago, qu'est-ce qui c'est lui le but. manque? Qu'est-ce qui lui manque pour devenir Ballon d'Or? Faut qu'il marque, non? Faut qu'il frappe un peu plus au but. Non, je rigole, mais nous, chaque fois qu'on est dans le stade et qu'on le voit en live, on a envie de le pousser pour qu'il frappe. C'est vrai qu'il a cette capacité, parce qu'il frappe très très bien. Après, c'est un garçon qui a tout, il a la force. Même s'il est petit, c'est difficile de le prendre le ballon. Il a l'intelligence, il sait jouer avec ses coéquipiers, il sait jouer, il sait faire des actions individuelles aussi. Il défendre parce qu'il a encore énorme pour jouer avec l'équipe en défense aussi. Oui, bien sûr, il peut améliorer beaucoup de choses, comme tous. Moi aussi, à 34, je peux améliorer aussi. Et on s'entraîne à chaque jour pour ça. Mais c'est la caractéristique de Marco. Pour ça, je l'adore. Pour ça, je l'apprécie beaucoup. Car parfois, il arrive devant le but et par contre, plutôt que tirer un but, et il préfère de laisser ses autres joueurs, ses copains, ses coéquipiers en meilleure position pour marquer. Je pense qu'il doit continuer comme ça. Après, on peut parler des ballons d'or, mais ce n'est pas quelque chose de très important. Je pense que ce n'est pas quelque chose qui ça passe dans la tête de Marco. Marco, il a cette ambition aussi, comme moi, surtout à niveau collectif, de gagner des titres ici au Paris Saint-Germain. Et je suis persuadé qu'il va continuer beaucoup des années ici et il va gagner beaucoup de choses aussi. Loïc Tanzi. Oui, bon, je vais faire un peu le blagueur encore une fois, mais est-ce que tu connais le chant du collectif Ultra Paris sur Marco Verratti, justement? Est-ce que tu l'as entendu? La Si, chanson. ils ont un Oui, chant- j'ai ils ont un chant. entendu dans les Ita- stades, mais je ne connais pas C'est beaucoup. Italien et Ouais, parisien, le talent d'un magicien, Marco Verratti. Il faut savoir qu'il la chante tout le temps en fait. Ah Voilà, ouais. ouais, Loïc aime beaucoup cette chanson depuis qu'on l'a découvert un jour sur le jour où vous partiez du côté de Marseille pour C'est ça. le départ à Marseille et à l'aéroport ils l'ont inventé à ce moment-là. Stéphane voulait réagir mais d'abord Germain aussi. Il y avait une deuxième question Oui, de il y avait Rémi aussi. le match qui t'a le Le plus match marqué référence, ouais. au PSG. Il y a plusieurs de matchs. Après, il y a le match qu'on a gagné au Barça ici, même si je n'étais pas présent 4-0. Le match que j'ai été présent 3-2 qu'on a gagné contre Barça. Maintenant, c'est difficile de te dire le meilleur match, le match que. Ouais, je pense que le 3-2 ici à maison contre Barça, car on a affronté une équipe qui avait tout gagné. En ce moment, on savait on n'avait pas beaucoup d'espoir de pouvoir gagner une équipe comme Barça, d'un niveau incroyable. Et même dans ce match-là, Marco, il a marqué un but avec la tête. C'était un match complet. Je pense que c'est ça, c'est le match contre Barça ici. On rappelle que Thiago Motta est notre invité. Stéphane, tu voulais rajouter quelque chose? Oui. Stéphane Bitton. Je vous entends et j'ai bien l'impression, et j'en suis sûr, que vous êtes encore 100% joueur. Est-ce qu'il n'y a pas une forme d'angoisse de voir les années passer et d'arriver au bout de cette fabuleuse carrière que vous avez eue? Moi, je te dis, je suis passionné de le football. Moi, j'ai commencé quand j'avais 4 ans. Quand mon papa il m'a amené avec lui avant de le regarder quand il jouait, qu'il jouait moyen, mais bon, c'était pas un joueur professionnel. Et après, on restait ensemble à tirer à but avec ses amis aussi. Aujourd'hui, j'arrive à 34, j'ai fait 35. Rien à regretter dans ma carrière. Très, très complet à niveau personnel. J'ai grandi, j'ai appris, j'ai continué à mon apprentissage dans le football. Je pense que mon métier, c'est le football. Je ne pense pas à autre chose. Je ne suis pas quelqu'un qui, après le foot, j'ai pu me convertir en
quelqu'un immobilier ou de ça. Je pense pas. Je pense que je ne serais pas capable, je ne serais pas content, je ne serais pas heureux aussi. Notre rêve, je peux te dire que notre rêve aussi au Paris Saint-Germain, c'est cette Champions League, bien sûr. J'ai la discussion avec le club. Comme on a parlé avant, ces projets, pas le présent et le futur proche, sinon quelque chose de plus important pour tous les deux parts. Bon, j'espère que ça va bien passer, que j'ai pu continuer à aider le club et surtout être reconnaissant au Paris Saint-Germain toute ma vie. Germain, encore des questions d'internautes, bien sûr, et d'auditeurs. Pour rebondir sur ce que tu disais, Thiago, il y a Louis qui demande que penses-tu qu'il manque au PSG pour passer ce fameux cap, notamment en Ligue des Champions? Belle question. Alors attention, Je je te le dis, Thiago, il y a d'autres questions après derrière qui vont arriver. On va rentrer dans le très technique. Parce qu'il y en a qui aiment tellement ton jeu qu'ils vont rentrer dans le très technique. Pardon, je te laisse terminer déjà cette question. Allez, attends. Je pense que la base, elle a été construite déjà. La base, elle est là. L'équipe, il y a une belle base. Comme j'ai dit, ça fait 5 ans que l'équipe il a commencé petit à petit à se connaître tous ensemble, les joueurs, le club, l'ambition de le club avec l'ambition aussi de les supporters. Je pense personnellement que ça ne manque pas beaucoup de choses. Je pense que ça manque, oui. Certaines choses, il faut changer. Après, on défaite aussi. Mais il faut avoir la tête tranquille, libre. Pas de révolution. Je pense que le club n'a pas besoin de révolution aujourd'hui. Pour l'année prochaine, ça va être intéressant et très important pour le club. Comme j'ai dit, on n'a pas gagné le championnat. L'ambition de le club elle est grande. Comme les joueurs qui vont venir, les joueurs qui peuvent partir, doivent toujours savoir dans sa tête qu'aujourd'hui, la dimension de le club elle a changé. Aujourd'hui, être 12e dans le championnat français, ce n'est pas suffisant. L'équipe de Paris Saint-Germain elle est faite aujourd'hui pour gagner et aussi gagner la Champions League. Car c'est une ambition de le club, c'est une ambition de les joueurs qui vont venir, les joueurs qui sont déjà présents à le club. Il faut affronter la prochaine saison et les prochaines saisons avec cet esprit qu'aujourd'hui le Paris Saint-Germain c'est pas un club pour entrer dans un tournoi pour le disputer. Non, c'est pour gagner. C'est pour gagner. Et je pense que cette mentalité, la base qu'il a dans l'équipe, dans l'effectif, ils ont déjà. Il faut passer à les nouveaux joueurs qui vont arriver. Et je pense que ça manque pas beaucoup. Après, il y a des autres équipes pour gagner la Champions League. Bien sûr que c'est que le Paris Saint-Germain. Il y a 5, 6 par an qui ont la possibilité. Cette année, par exemple, il y a la Juve en finale. On pensait Bayern, on pensait les géants de football, Bayern, Barça, Real Madrid. Aujourd'hui, il est arrivé la Juve. Année précédente, il est arrivé Atlético Madrid. Pourquoi pas dans les années suivantes, il peut arriver le Paris Saint-Germain, je pense oui. Stéphane veut réagir, après j'aurai moi aussi une question. Stéphane. Si vous aviez une baguette magique, quel joueur vous voudriez voir, un joueur renforcer le Paris Saint-Germain aujourd'hui? Oui, pour franchir un cap. Ça, c'est facile. C'est une question d'auditeur aussi. Il n'y a pas de discussion, je pense que c'est Messi. Vous imaginez aujourd'hui arrivant Messi dans l'effectif de Paris Saint-Germain. L'enthousiasme, même, je ne parle pas que de le joueur parce que je le connais, j'étais avec lui. Il y a des autres joueurs ici qui ont joué avec lui aussi, il y a Max. On le connaît très bien, on sait son envie, et c'est un gagnant. Il y a une qualité énorme, à différence entre Messi et les autres joueurs aujourd'hui. L'écart d'un joueur comme Messi et les autres aujourd'hui, c'est énorme aussi. C'est quelqu'un qu'on sait à le terrain, il va faire la différence. On doit le profiter, on doit créer une structure pour mettre à l'aise lui dans le terrain. Mais vous imaginez l'arrivée de Messi ici, c'est incroyable, l'enthousiasme,
intérieur et extérieur, à niveau supporter, à niveau média. Ça donne une dimension encore plus grande à l'équipe. Pour ça, c'est facile la question, c'est Lionel Messi. C'était en tout cas une question de Stéphane, plus vite que les internautes et les auditeurs. Moi, je voulais rebondir sur ce que tu disais par rapport à la saison. On a l'impression que finalement, les anciens, j'ai entendu hier Maxwell sur un plateau télé, toi avec nous aujourd'hui, j'ai l'impression que vous essayez de faire passer un message au groupe que cette saison, deuxième, puisqu'il s'est passé du côté de Barcelone, ça doit vous servir d'une énorme leçon pour l'avenir. J'ai l'impression que c'est ce message-là que les anciens sont en train de nous faire passer. En gros, c'est comme avec un enfant. Une fois, Ouais. mais pas deux. C'est l'apprentissage total. Les années précédentes, on a surtout à niveau national, on a tout gagné. Et ça reste un goût amarg dans la bouche. Quand tu ne gagnes pas, tu es habitué à gagner. Tu ne gagnes pas, c'est ça. Il ne faut pas se mentir. On n'est pas content. Bien sûr qu'on n'est pas content. Les objectifs au début de la saison, c'était le championnat. Première chose, c'était le championnat. On n'a pas gagné. On a fait un match presque parfait au parc contre Barça, 4-0, impressionnant. L'équipe, elle était franchement presque parfaite. Après, on a perdu ce match à Barcelone et ça fait beaucoup de mal à le groupe, à les joueurs, à les staffs, à tout le monde. Et au club aussi, non, Thiago? Il y a au club aussi, il y a les supporters, il y a tout le monde. Nous qui sommes de le Paris Saint-Germain, on souffre. On a souffert beaucoup et on souffre encore. Parce que c'est difficile de digérer une défaite comme celle-là. Mais bon, comme j'ai dit, c'est un apprentissage total pour ne pas tomber à la même erreur. On doit être bien concentré pour l'avenir. Comme j'avais dit, le club aujourd'hui, il faut gagner. Nous ne sommes pas ici pour participer. Je suis sûr que la base qu'il y a aujourd'hui à Paris Saint-Germain, tous, on a compris ça et ça faut transmettre cette idée, cette philosophie à les gens qui vont arriver au club, à les nouveaux joueurs qui vont arriver au club. Et je pense que c'est la base pour avoir des très très bons résultats dans l'avenir de le club. Thiago Motta, invité de France Bleu, il répond aux internautes. Encore une question, Germain, de la part d'un internaute auditeur de France Bleu et supporter du PSG. Pas mal de questions en fait sur Unai Emery. Oui. Donc, le nouvel entraîneur depuis cette saison. Il y a Mamour de Dakar au Sénégal, on nous écrit aussi depuis là-bas. Thiago, quel est ton point de vue et quelles sont les différences fondamentales entre Blanc et Emery? Et avec Emery, qu'est-ce qui a vraiment changé pour vous les joueurs cette saison par rapport à Laurent Blanc? Bon, d'abord, je pense qu'il a fait son travail depuis qu'il est au Paris Saint-Germain. C'est quelqu'un qui a donné toujours le 100%, comme nous les joueurs aussi. Parfois on était bien, parfois moins bien. Il a la confiance de tout le monde à l'intérieur de le club, des joueurs, que c'est les choses plus importantes, je trouve. Et bon, c'est difficile de faire la comparaison entre lui et Blanc. Chacun y a les points positifs, les points moins positifs. Après, si j'ai dit des choses positives de Blanc, peut-être qu'il peut mal interpréter que c'est un négatif de Unai, mais c'est pas ça. Chacun a son philosophie de travail, son idée de football. Le plus important, c'est de contagier le groupe, de passer son idée, d'entrer dans l'effectif. Je pense que Unai, depuis qu'il est arrivé ici, il a réussi à transmettre cette idée de football offensive vers l'avant. En gardant aussi notre potentiel qu'on a créé, ça fait 5 ans. Je pense qu'on a amélioré beaucoup de choses. On peut continuer à grandir comme équipe, comme collectif. Je peux te dire que nous sommes les joueurs, nous sommes très contents d'avoir un entraîneur de cette expérience, un entraîneur qui donne toujours cette passion pour le club, pour l'équipe et essayer de travailler au maximum à 100%.
Et Thiago, oui, Loïc. Non, non, je voulais juste revenir un peu sur le championnat. Le fait que la montée en puissance de Monaco, Nice maintenant, Mhm. Marseille qui va arriver, Lille Ouais. aussi, il y a Lyon. Est-ce que ça peut faire du bien à Paris pour aller chercher avec des champions? Que de bien. Que de bien, comme nous, par contre, on a fait de bien à cette équipe. Avec le niveau de Paris Saint-Germain, ces dernières années, on a fait aussi à la Amélioration. amélioration de cette équipe. Cette année, oui, ils ont été un peu en difficulté, l'OM, Olympique de Lyon aussi, mais bon, Lyon, ils ont arrivé en demi-finale d'Europa League. Monaco, cette année, ils ont gagné le championnat. Nice, ils ont joué incroyablement bien. Une équipe que tu peux te mettre devant la télévision pour regarder parce que c'est que de plaisir. Et pour l'année prochaine, j'espère et je souhaite aussi pour le championnat, pour tous, pour moi, pour vous, pour les gens qui vont regarder le championnat français, de continuer cette progression. Je trouve que c'est très, très important. Je pense que nous, on a fait de bien à ce championnat et cette année, équipes comme Monaco et comme Nice et aussi, ils ont fait de très, très bien le championnat français, à l'image du championnat français. En tout cas, juste petite question de Eden, veux-tu m'épouser? Non, ça c'est. Excuse-moi, pardon, je me suis trompé dans les questions, Thiago. Juste par rapport, voilà, la suite, on l'a compris, ça serait normalement entraîneur, et il y a pas mal de questions là-dessus, dont une, Germain, sur le côté profil d'entraîneur que tu pourrais être peut-être un jour. Qui te demande à qui tu pourrais ressembler le plus si un jour tu es entraîneur. On nous propose Guardiola, Ancelotti, Simeone ou un autre. Ou un autre. Ou un Mota, en fait, devenir Thiago Motta. Moi, si... D'abord, je dois préciser, moi, je me sens joueur. Moi, je me sens joueur, moi, je me sens bien. Cette année, j'ai fini la saison et j'espère de finir bien la saison contre Angers aussi. Après, si un jour j'arrive à faire l'entraîneur, 10 ans. peut-être, peut-être. C'est sûr que j'ai vu continuer dans le football. Après, je me sens un privilégié pour être ensemble à certains entraîneurs dans le football à niveau mondial. Je peux rester ici à vous raconter beaucoup de choses, les points positifs des uns, les points moins positifs des autres. Mais j'ai surtout appris, c'était mon école, je pense que c'était mon école, depuis que j'ai arrivé en Europe, même à la deuxième équipe de Barça, j'ai appris beaucoup. Après, j'ai passé pour autant d'entraîneurs. Il n'y a même pas besoin de nominer le niveau de cet entraîneur. Et moi, je suis quelqu'un que j'écoute beaucoup. J'essaie toujours de faire attention, d'être attentif et apprendre les choses que peut-être que je dois faire, peut-être que je ne dois pas faire ça. C'est un mélange incroyable et un jour, si j'arrive à faire l'entraîneur, j'espère d'avoir l'intelligence de prendre les choses de bien que j'ai appris et pouvoir passer à les autres et pouvoir surtout passer à mon groupe et à la fin gagner parce que ça compte, dans le football, ça compte le résultat. Et justement, Thiago, alors on explique un petit peu les coulisses de cet entretien. On a Loïc qui est parti parce qu'il y a Julian Draxler qui est arrivé et qui doit aller faire l'interview pour goal.com. Voilà, maintenant on reste avec Thiago et on est heureux avec Thiago Motta sur France Bleu. Par rapport au numéro 6, je suppose que si tu es un jour entraîneur, il y aura bien un numéro 6 dans ton équipe devant la défense. Mais pour revenir sur Adrien Rabiot, qui semble être dans l'idée d'Unai Emery, le futur du Paris Saint-Germain, alors avec toi bien sûr pour l'instant, mais est-ce que tu trouves qu'il a le profil parfait pour être un numéro 6 d'avenir, notre Adrien? Adri, je l'admire beaucoup aussi. Je pense entre moi, Adri, Marco et Blaise, on a fait
on a écrit une petite histoire dans le club aussi, dans le football français aussi. Je dis souvent qu'Adri, il a des qualités techniques, physiques, mentales aussi pour jouer. C'est lui à choisir. Il peut jouer comme attaquant, il peut jouer comme défenseur, il peut jouer au milieu de terrain comme numéro 6, 8, 10. C'est quelqu'un qui marque des buts, il a la force, il a la technique, il sait jouer avec ses coéquipiers, il sait faire aussi avec son physique des exercices individuelles. On le voit dans le terrain, il fait 60 mètres avec le ballon. Il y a une manière de courir incroyable, une technique que je pense que c'est un don, parce que je pense qu'il est né déjà avec ses dons. Après, aussi, il a grandi beaucoup depuis que je suis ici. Quand je suis Vadri, depuis qu'il est arrivé à première équipe avec Carlo et jusqu'à aujourd'hui. On a une amélioration énorme aussi avec les autres, avec moi-même. Je pense que franchement, il peut jouer 6, 10, 8 défenseurs sur le côté. Tout sauf gardien de but. Ouais, j'espère pour lui. Mais c'est clair que c'est un autre joueur important pour l'avenir de le club. Il peut choisir. Après, bien sûr, entre lui et entre l'entraîneur, ils ont des conversations. L'entraîneur il a besoin, lui il a son envie aussi. Il faut que tous on est confortable. Adri, quand il est confortable dans le terrain, il peut donner son maximum. Et son maximum, c'est énorme, c'est incroyable. Ça fait du bien à lui, ça fait du bien à l'équipe, ça fait du bien au Paris Saint-Germain. Et comme j'ai dit avant, c'est un des joueurs qui, je pense, franchement, que c'est l'avenir de le club. On en a des beaux joueurs quand même au Paris Saint-Germain, c'est vrai, entre... Beaucoup. Voilà, beaucoup, effectivement. Germain, encore une question d'auditeur. Pas mal de questions techniques cette fois-ci sur ton poste et le poste de 6 en général. C'est Mathieu qui te la pose, qui dit fan club de Thiago Motta depuis 2003. Quand même, il est fan de toi depuis 2003. Et il te pose cette question. Quelle est pour vous la qualité nécessaire à un 6 dans le football moderne? Et il cite Mourinho qui disait à propos de Cambiasso, il est très rapide, mais là où ça compte, c'est dans la tête. Je pense pareil. Moi, j'ai fait toute ma carrière, j'étais jamais... Mon point fort, c'était jamais la vitesse. Et il y a beaucoup de joueurs comme, je pense, Busquets, Xavi Alonso. Les points forts, c'est sûr que c'est pas la vitesse. Je pense la première chose de jouer là, c'est l'intelligence, la tête, être altruiste aussi. Quelqu'un d'égoïste, il peut pas jouer dans ces postes. Comme j'ai fait en interview, ça fait pas longtemps. On doit surtout penser qu'est-ce que je peux faire pour bien de l'équipe, pas pour moi, pour mon bien propre. D'abord, on doit penser à le collectif. Il y a des choses que nous, Adri par exemple, quand il joue en ce poste-là, il y a Marco qui l'a joué dans ce poste-là. Nous sommes capables de faire certaines choses. Mais on se pose la question, est-ce qu'il convient à l'équipe en ce moment? On sait qu'il ne convient pas et alors on ne fait pas. On fait les choses qui conviennent à l'équipe. Ça, c'est le plus important. Il y a des joueurs qui sont capables, il y a des joueurs qui sont capables mais ils ne jouent pas. Il y a des joueurs qui ne sont pas capables car ils ont une culture, ils ont grandi comme joueurs, ils n'ont pas appris certaines choses. Et je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui peuvent jouer à ce poste. Et ça me donne l'impression que moi, j'ai fait partie, j'espère encore de continuer à faire partie de certains joueurs qui peuvent dire, entre guillemets, j'ai été capable de jouer au poste de numéro 10 et au Paris Saint-Germain, que c'est un grand club. Thiago, on parlait des jeunes, tu as beaucoup parlé des jeunes, tout à l'heure tu disais qu'il y avait un vivier énorme, c'est vrai, en région parisienne. Qu'est-ce qu'il faut pour ce PSG pour que ces jeunes ne soient pas trop impatients? Parce qu'on a l'impression que le jeune parisien est impatient, et plein de fougue, il veut absolument être titulaire. Voilà, qu'est-ce qu'il faut à ce PSG pour que ces jeunes pousses grandissent et deviennent des joueurs indispensables au PSG? D'abord, je pense qu'il y a... je pense qu'il y a la structure
qui peut donner à ces garçons surtout les moyens pour apprendre bien qu'est-ce qu'ils ont besoin pour arriver à la première équipe aujourd'hui de Paris Saint-Germain. Car ce n'est pas que le footballistique. Il y a des autres choses. Il y a l'humain, il y a l'éducation. Il y a aujourd'hui l'image de le club, elle est mondiale. Alors ça ne sert pas le joueur qui entre dans le terrain, il fait son jeu et fini. Ça, ce n'est pas suffisant dans le Paris Saint-Germain aujourd'hui. Après, il faut donner à ces garçons l'illusion aussi d'arriver à la première équipe de Paris Saint-Germain. Avant, quand j'étais petit, j'avais l'illusion d'arriver au Barça, d'arriver au Real Madrid. Ça continue, bien sûr, parce que c'est des légions dans le football. Mais aujourd'hui, comme j'ai dit, peut-être que le Paris Saint-Germain n'est pas entre les grands clubs aujourd'hui mondiaux comme Real Madrid, Real Madrid, Barcelone ou Bayern. Mais je pense, je suis sincère et je crois, je suis presque à persuader que c'est le club plus ambitieux aujourd'hui dans le monde de le football. Et ça faut donner à cette illusion les garçons aujourd'hui de travailler et avoir dans sa tête pourquoi je travaille ici aujourd'hui. Je veux arriver là. Je veux un jour être comme Adrien, un jour comme Marco, un jour comme Blaise, un jour comme Maxwell. Créer mon histoire dans le club, créer mon histoire dans un collectif, dans un club incroyable que c'est le Paris Saint-Germain, qui à chaque année, sa croissance est énorme. Et les garçons aujourd'hui du Paris Saint-Germain, et je pense aussi qui vivent aujourd'hui à Paris, ils sont nés ici à Paris, ils doivent avoir dans sa tête cette illusion d'arriver à la première équipe de Paris Saint-Germain, comme les joueurs qui sont présents, comme les joueurs qui ont passé, comme Ibra, car c'était un joueur énorme, impressionnant, qui a créé une illusion dans le club aussi important. Aujourd'hui, nous avons Medji, aujourd'hui, nous avons, comme j'ai nommé Marco, nous avons Drax, des grands joueurs des niveaux internationaux. Et je pense que ces garçons qui aujourd'hui ont cette possibilité de pouvoir un jour arriver à la première équipe de Paris Saint-Germain, il faut se réveiller, il faut manger, il faut rêver, il faut dormir en pensant à ça. En tout cas, je sais pas, mais moi, ce discours, je le verrais bien directeur d'un centre de formation, Thiago Motta. Je dis ça, je dis rien. Je dis ça, je dis rien, Thiago. Hein, voilà. Dernière question, les amis, parce qu'on resterait bien plus de 2 heures avec Thiago, mais on a C'est un vrai plaisir. Ouais, c'est un vrai plaisir. Oui, Stéphane Bitton. Thiago, auriez-vous une anecdote à nous raconter sur vos 5 ans et demi passés au Paris Saint-Germain, quelque chose que vous n'avez jamais raconté et qui pourrait faire rigoler tout le monde? Qu'est-ce qui s'est passé au PSG sur ces 5 ans et demi? Il va y en avoir des choses. Ah non, il y a beaucoup, il y a beaucoup. Ah non, il y a beaucoup, mais après, je dois penser qu'est-ce que je peux raconter. Je pense qu'aujourd'hui, c'est passé déjà et on peut le raconter. Je pense même que Carlo et Ibra, ils ont revenu à ce sujet. C'est passé à un match de championnat, je pense. C'était à Evian. C'était Evian, car Carlo, il était énervé le vestiaire. Carlo, c'est quelqu'un de très, très tranquille. Toujours passer et transmettre à les joueurs qu'il est calme, que la situation est tout contrôlée. Un jour, on a joué très, très mal. À la fin de la première mi-temps, il vient au vestiaire. À la fin, c'était à la fin du match, il vient au vestiaire. On le voit déjà avec le sourcil gauche, je pense qu'il est un peu... Pas bon signe. Oui, ça, c'est pas bon signe. Ça, c'est pas bon signe. Il entre dans le vestiaire, il commence déjà en italien, parce que quand il est énervé, ça ne vient pas à la langue française, et il commence en italien à crier beaucoup. Même nous qui on comprenait déjà l'italien, c'était difficile de comprendre, mais on a compris déjà qu'il n'était pas bien, qu'il était très, très énervé et déçu avec le match qu'on avait fait. Et il y avait une boîte devant lui, il a frappé la boîte. Et quand il frappait la boîte, il est allé à la tête des bras, et là, on était un peu comme, qu'est-ce que ça va passer? Mais à la fin, je pense qu'Ibra aussi, il avait un énorme respect avec Carlo, comme tous les joueurs qui
qui nous sont mettés en ce moment. Après, il a sorti, après 10 minutes, il est revenu à le vestiaire. Il a été déjà tranquille, il était comme il est d'habitude. Ça a tout bien passé. Après, il y a un autre, c'est Gilles Lauton, qui ça me fait rire beaucoup. C'était un match contre 3, je pense. Il a changé Kevin Gamero. Kevin Gamero, quand il sort, il a frappé la bouteille, qui c'était à côté de Carlo aussi. Le jour après, Carlo il vient et il me dit, mais c'est incroyable ce qui s'est passé hier. Et en plus, il a changé Kevin parce qu'il avait raté un but avec la gauche. Lui, le gardien, il a raté le but. Et je pense que le joueur qui a entré en son poste, il a marqué et on a gagné 1-0, je pense. Le jour après, Carlo il vient et il dit, mais tu vois, c'est passé, c'est pas bien. Kevin, il était énervé. Moi, j'apprécie beaucoup Kevin, pourquoi il était énervé. Et on a discuté un peu. Le jour après, vidéo, on parle de le match suivant de notre équipe. Ça arrive l'image que Kevin, il frappe la bouteille. Et lui, il fait la vidéo. Il dit devant tout le monde, il dit, Kevin, est-ce que si tu frappais quand tu étais devant le gardien, si tu frappes la même façon que tu as frappé la bouteille, je suis certain que tu vas marquer. Et moi, je ne te change pas. Ça, c'est sûr. Et Kevin l'a pris à les sportifs, comme tout le monde a bien rigolé. Ça, c'était Carlo. Carlo, c'était quelqu'un de fantastique. Un grand monsieur, Carlo Ancelotti. Merci pour cette anecdote. Une dernière question, elle vient de Dominique, et après on va se dire au revoir. Quand tu joues pas au football, Thiago, quels sont tes loisirs à Paris? Qu'est-ce que tu fais? Ouais, surtout en famille aujourd'hui. J'ai trois enfants, 3 filles. Elles aiment bien cinéma, se balader à la Champs-Élysées peut-être, manger un glaçon. Il y a autant de choses qu'on peut faire à Paris. Moi-même, avec ma femme, parfois, on laisse les enfants avec la nounou. On va manger bien. Il y a beaucoup de restaurants ici. On va visiter certains endroits historiques dans la ville. Parfois, il vient la famille. On est tous ensemble à la maison. Parfois, on sort. Il y a autant de choses qu'on peut faire à Paris que moi, ma femme, les enfants, nous sommes tous contents. Les jeux vidéo, c'est vrai? T'es vraiment... Avant, t'as arrêté? Avant. Ah, j'ai arrêté. J'ai arrêté parce que c'était exagéré. Même moi, parce qu'à la maison, j'ai le salon, on reste tous ensemble avec la famille, avec les enfants surtout. Ça arrive à l'heure, ça fait 12 ans, 3 ans, ça arrive à l'heure et moi je prends les escaliers et ça arrivait un jour que les enfants ils me disent encore papa, tu vas nous laisser tout seul et tu vas jouer à la vidéo. Et là j'ai pensé, j'ai réfléchi, j'ai dit c'est le moment d'arrêter parce qu'après on passait beaucoup de temps ensemble parce qu'on avait un groupe dans l'équipe et on jouait surtout à Call of Duty. Je peux te dire qu'on a passé beaucoup de temps ensemble. C'était bien. C'était bien parce que notre groupe il était fantastique. Beaucoup qui jouaient très très bien. Il y a des autres comme moi, comme Max par exemple. Mais bon. Ça, ouais. En tout cas, Thiago, un grand merci. Juste pour terminer, tu parlais de Maxwell. Vous êtes les deux en fin de contrat. Mercredi, Maxwell a dit il faut que Thiago reste. Est-ce qu'il faut que Maxwell reste? Bien sûr. Ça revient les choses que j'ai dit avant. D'abord, je dois remercier à Max. Nous avons une relation énorme. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup. Après, ça passe dans le football qu'on part et on laisse les copains, les coéquipiers. On reste toujours proche, mais ça change un peu la relation car on va dans une autre vie. Chacun continue son parcours. Mais avec Max, il y a une relation d'admiration, de respect mutuel. C'est l'expérience qu'il a dans le football, l'intelligence qu'il a, que je pense que c'est un don aussi. Il a grandi déjà comme ça. Dans le panier, si on prend les joueurs ici, Max, dans son panier, il a une expérience incroyable, un futur énorme.
Je pense que je suis certain que le club qui le prend pour son avenir, ce club, ça va être privilégié parce qu'il peut apporter autant de choses. Si je reste ici pour nominer les choses que Max il peut faire dans sa carrière, je pense que même lui, il ne croit pas. Moi, personnellement, que je le connais très bien et que je le vois un peu de l'extérieur aussi, je sais que c'est quelqu'un de capable, surtout, parce que pour continuer à travailler dans le football, le plus important, c'est la capacité que tu as. Tu ne peux pas rester dans un endroit parce que moi, personnellement, il était joueur, Max, il était joueur. Non, c'est pas ça. Max, il a l'expérience. Max, il a une connaissance dans le football à niveau vestiaire, à niveau organisatif dans le club. Il était à Ajax, il était à Barcelone, des clubs qui sont des exemples pour les autres. Et je pense pour l'avenir de le club, c'est très important de donner la confiance aussi à cet homme, parce qu'aujourd'hui, c'est un homme, un père de famille, une expérience, comme j'ai dit avant, dans les meilleurs clubs au monde. Et pour continuer le développement de le club, de le Paris Saint-Germain aujourd'hui, je pense que le Paris Saint-Germain il a besoin de personnes comme Maxwell. Ils ont besoin de personnes comme Maxwell et de Thiago Motta. Voilà, Exactement. ça sera notre point de vue à nous. En tout cas, mille merci d'avoir été l'invité Merci beaucoup. de Merci, France Thiago. Bleu, de Tribune PSG. Dans un quart d'heure, c'est l'heure de parler foot féminin et de dire allez les filles, bien sûr, du PSG. Merci Thiago et on espère bien l'année prochaine. Merci Salut. beaucoup et j'espère aussi. Salut Thiago, merci, ciao.